Nous sommes le 16 juillet 2023. Hier, Anton, tu aurais eu 15 ans. Et j'avais envie de partager un texte. Notamment pour dire, et principalement aux hommes, que l'écriture m'a sauvé, qu'elle m'a permis de déposer mes souffrances et mes blessures, et que ma résilience est passée par les mots. Et que, messieurs, je vous invite à mettre à l'extérieur ce qui vous encombre, ce qui vous empêche d'être libre, afin que vous soyez plus léger, plus conscient et plus libre. Le 11 août 2008. Voilà. Ça fait presque 3 semaines que t'es parti. Ou plutôt, que cette saloperie de virus t'a emporté. Et j'arrive enfin à écrire pour essayer de me libérer. Je sais pas par quoi commencer. Si ce n'est que j'ai envie que cela soit beau. Que cela soit fort en émotion. Que cela traduise tout l'amour insatisfait que j'avais pour toi et toute la haine avérée pour cette tragédie. J'aime pas dire que t'es parti, car je suis convaincu que tu n'as pas choisi cette destinée. Ce si court passage terrestre, comme l'appellent les spirituels. Nous avions tant à te donner, cette petite famille Carlier qui s'agrandissait. Nous t'attendions tellement, surtout moi, peut-être parce que, à l'intérieur, tu étais le bébé de maman. Je partageais un peu de ce privilège maternel au rendez-vous d'autonomie, mais tu restais le bébé imaginaire pour moi. Tout ce que je sais, tout ce que je pensais savoir avec une sorte d'intime conviction, c'était que j'aurais été un père différent avec toi. Un père meilleur, qui avait découvert la paternité avec ton frère et ta sœur, mais surtout qui avait évolué sur la relation père-fils avec Adam, qui avait essuyé les plâtres. J'étais prêt. J'attendais avec impatience que tu deviennes notre bébé. Quelle frustration, quelle aberration. Une sorte d'irréel dans la réalité, un cauchemar éveillé, dont on a peine à croire. Le temps perd sa normalité habituelle. Une deuxième porte s'ouvre vers un monde parallèle inconcevable dont on voudrait sortir pour ne plus jamais y retourner. Mais malheureusement, ces deux mondes ne font qu'un. Alors on s'aperçoit de toute notre impuissance, tristes mortels inconscients. Nous n'avons pas pu te sauver, nous, tes parents. Nous avons, ou du moins j'ai, vogué entre espoir et désespoir pendant ces 10 heures de souffrance, de calvaire et d'angoisse, de ce triste et sinistre 23 juillet 2008. Des images et des phrases me martèlent la tête, souvent les mêmes. Des instants qui, je pense, sont marqués à jamais dans ma mémoire. Les petites aiguilles que l'on essaye, cet infirmier un peu bizarre, d'apparence entre autres, qui essaye de t'enfoncer dans ta petite tête pour te faire des prélèvements sanguins. Il n'y arrive pas. Il s'agite. Et merde, sort. Il s'agite tous autour de toi. Et nous, on nous dit rien. Nous autour, tes parents, on a peur. T'es si petit, si fragile, trop fragile. Tout s'agite. On a perdu le contrôle. On ne se doute pas de l'issue fatale. On sait que cela a l'air grave, mais on ne nous dit rien. Ils regardent, ils essayent, ils ne savent pas non plus. Ils s'étonnent. « Mais c'est Anton, il allait bien. Qu'est-ce qu'il a ?» Ils se concertent, les avis divergent. On te repique pour un échantillon. Assistance respiratoire et hydratation, machine aux bips insupportables. Elle sonne parfois bruyamment. Est-ce grave ? On n'en sait rien. Ils appuient sur un bouton, la machine se tait. La réa, l'oxygène, une radio, d'autres injections, tout se précipite, on perd pied, on est impuissant, on tourne, on marche.
et dans la tête tout bouge. Mais on ose s'imaginer le pire. On nous dit rien, mais cela a l'air grave. On t'emmène en réa. Une scène cocasse avec cet infirmier bizarre qui s'essaye à monter sur le lit roulant pour te prendre dans ses bras. Pourquoi lui? Et tous ces fils autour de toi. Ne va-t-il pas te faire mal? Mais on nous dit rien. On peut rien faire, on subit. On suit bêtement et béatement, impuissant, encore et encore. La peur s'accentue. Ça va aller. Ça va aller. Un optimisme volontaire qui a du mal à résister. Ça a l'air grave, mais on sait rien. On court derrière ce triste carrosse et les gens regardent. « Oh, le pauvre petit bébé !» dit une dame en passant. Quelle distance nous avons lorsque nous ne sommes pas directement concernés. Mais ce pauvre petit bébé, c'est toi, Anton, notre Anton. Ça fait seulement 8 jours que je te connais. Et moi, ton père, je peux rien faire. Je suis impuissant. Presque inutile par rapport à la situation. Je me retrouve à nouveau impuissant, comme à l'accouchement, face à la douleur de ta mère. Je la lis sur son visage. Je ressens son courage, sa détermination, sa volonté de faire naître, son combat contre la souffrance. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je donne simplement mon bras, pour s'en servir d'appui. Et après, j'ai pas mal physiquement. Je souffre pas de cette sortie difficile. 2 nuits blanches. Un contexte imprévu et difficile, de la fièvre, des douleurs de la veille, quasi inexpliquées. Pourquoi un terrain infectieux? C'est quoi ce terrain infectieux? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il insinue? Est-ce grave? J'en sais rien, mais j'y pense. Qu'est-ce que je peux faire? À part être présent. Quelques phrases rassurantes et encourageantes de soutien, et après, j'ai déjà pas confiance en moi, à quoi je sers? On est en couple, mais c'est l'épreuve de ma femme. Et moi, je suis juste à côté, son homme, la belle affaire. L'homme qui se dit puissant, fort, viril, à l'épreuve des souffrances. Celui qui résiste et sur lequel on s'appuie. L'homme qui se retrouve face à toute son impuissance, son incapacité manifeste dans ce cas à être ce qu'il doit. Les rôles sont inversés. Je suis là, je regarde, je compatis, je suis triste. Je souffre de la voir souffrir, mais je peux rien faire, à part donner mon bras. Et puis, ce deuxième accouchement du placenta, quel calvaire, quelle douleur, interminable. Issue de cette douleur, et je peux rien faire. Merci. Merci mon amour d'avoir eu cette lucidité de me faire prendre Anton peau à peau. Merci de ce moment privilégié dans cette si courte, trop courte existence. Voilà, Anton est sorti, je suis papa. C'est notre bébé. C'est enfin un peu mon bébé. T'es si petit. Je t'aime. T'es avec moi, maman. Maman qui pousse pour sortir ce satané placenta si facile à éjecter les autres fois. On filme un petit peu pour avoir un souvenir du passé, de cet accouchement. Comme pour ton frère et ta sœur. On se doute de rien. Tu es né, Anton. Maman est fatiguée, mais comme à l'habitude, elle est rayonnante, comme si de rien n'était. Elle est forte, ta mère. Si fragile en apparence physique, mais si forte à l'intérieur. Tu es né, et les moments de liesse commencent. La famille, les proches par téléphone, les félicitations. Tout le monde attendait. Tout le monde est heureux pour nous. C'est vrai que vous allez devoir rester là, avec maman, avec les contraintes hospitalières, les intrusions inopinées, les obligations médicales, les conseils indésirables. Mais bon, on se doute de rien. À nouveau un test infectieux pour vérifier, pour sans nul doute avérer que tout va bien. Mais non, c'est positif. Ou trop élevé pour les deux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire à nouveau? À quoi cela correspond? Pourquoi, Anton? Pourquoi un résultat plus élevé que pour maman? Va falloir surveiller. Pourquoi cette idée saugrenue que tu es trisomique, mon fils? Pourquoi j'ai ce sentiment, pourquoi cette stupide idée démentie fortement par maman? C'est bizarre cette idée. C'est bizarre ou inquiétant ces résultats de test. Ça me dérange. La vie continue, je travaille pour profiter pleinement des moments où vous serez sortis. Aurais-je dû travailler? Si j'avais su.
Quel sentiment de mauvais choix. Mais comment aurais-je pu savoir, ni même imaginer que cela puisse être? Je ne vous ai même pas ramené à la maison. La symbolique du père qui ramène sa famille à la maison, comme pour les autres. Je travaillais. J'avais fait ce choix. C'est dur d'assumer ces choix. Ces choix passés lorsque les présents les condamnent. Mais si on savait. Je savais rien. À la maison, tu es le bébé de maman, mais je peux physiquement te toucher, te sentir, te caresser, t'embrasser. Tu es mon fils. On aura le temps de faire plus ample connaissance après. On fera des trucs de mec, et puis la fusion avec maman va s'estomper. Je vais pouvoir prendre ma place attendue. Le nouveau père que je suis, le papa meilleur. Je me souviens avoir dit qu'on en prenait pour 30 ans. On n'a même pas eu 30 jours. Injuste. C'est trop court. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu mon temps. Notre temps. J'ai l'impression de t'avoir eu juste un soir. Un soir de câlin où tu dormais sur moi pour que maman se repose. Tu dormais, comme souvent. Un enfant qui dormait, je connaissais pas encore. C'était inespéré, presque attendu par rapport aux expériences passées. Si on avait su. La vie continue et les jours passent. Les tests infectieux, repassés sont meilleurs. Les craintes s'estompent. Je suis rassuré. C'était bizarre ces résultats. Tu ouvres rarement tes yeux, c'est presque un événement. Papilou et Mouna ont passé cette première semaine avec nous, cette dernière semaine, j'oserais dire. C'était bien, on était heureux. Une vraie famille à 5 avec plein de projets. On est bien. Je travaille pour profiter après. Et si j'avais profité avant pour travailler après? Et si, et si, et si. C'est si obsessionnel comme si on savait l'après pour orienter nos choix du moment. Le carpe diem, le hic et nunc, ici et maintenant, prennent tout leur sens. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Et je n'ai pas de deuxième chance pour cette partie de ma vie. C'était trop court. Il y avait tant et on a eu si peu. Tu dors tellement. On se dit maintenant que c'était sûrement cette saloperie qui te fatiguait. Que tu t'économisais pour rester avec nous. Tu étais si petit, si fragile. Je t'aime, Anton, ton père.